Salut tout le monde, on se retrouve pour la partie 3 de l'épisode 9 de Vampire Love Story. Et voilà, et on y va. Ah bah non, en fait, l'épisode 10. Merde, merde. Donc, nous voilà partis pour l'épisode 10. Alors. Princesse Disney, Ariel, Blanche-Neige, Cendrillon. Chut. 1h du matin. Ah, c'est beau la nuit, les chauves-souris partout. L'espoir, c'est ce qui nous permet de tenir. Ah, on est au sommet du monde. Nous donne la force et nous aide à survivre au jour le jour. J'aurais voulu abandonner cette nuit-là. Mais mes rêves et mes espoirs me poussaient. C'est aussi loin qu'on peut aller en voiture. D'après la carte, on est à quelques kilomètres de Maxence. Mais cela nous ralentira. J'espère seulement qu'on arrive à temps. Je peux être là à un clin d'œil. En un clin d'œil. Ouais, il peut se téléporter. C'est très pratique, il peut même voler. Mais je ne voudrais pas te laisser seule. Je pense que c'est ce que veut Maxence. Certainement, merci d'avoir pris soin de moi et de ma fille. Pas besoin de me remercier, Catherine. J'ai eu tort de penser que Maxence laisserait tranquille toi et Mira s'il mettait la main sur la potion. Je croyais qu'il allait nous ficher la paix après. Tu as fait ce qu'il fallait, je comprends ça. Toi aussi, je comprends bien. David et notre mère dans le jeu se connaissent depuis le lycée. Donc, what the fuck? Wouhou! Donc, depuis bien longtemps, il est temps de partir. Maxence sait qu'on arrive, je t'assure. Et toi, tu sais que Mira est derrière vous. Enfin, va être derrière vous, je le sais, on est sûr. Je suis prête à l'affronter à nouveau. On dirait pas comme ça, on dirait juste une petite madame comme ça, normale. Puis en fait, non, c'est une véritable sorcière. Peu de temps après, oulala, quelle tenue choisir? Mais, ah, style noir, style décontracté, hippie, romantique, noir. Ça, on va être plus discret, c'est parfait. Quelle coiffure porterai-je? Celle-là est très bien. C'est mieux, comme je dis dans le dernier épisode. Voilà, c'est mieux. Donc. Pardon, j'adore. D'accord. Après une petite discussion, David et ma mère sont allés dans la forêt à pied. Il serait difficile de le suivre sans être remarqué. Il est fort probable que David sache que je le suis. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi se faufiler alors? Appeler ta mère, appeler David, garde tes distances. Non. J'ai attendu qu'il s'éloigne de moi et alors j'ai commencé à le suivre. Ouais, c'est mieux. C'est un petit peu mieux. J'essayais de ne pas faire de bruit. Mais c'était impossible avec toutes les brindilles sèches. À travers la végétation. J'espère qu'ils n'ont pas entendu. Oh, on entend des petits bruits, attendez. Quelques minutes plus tard. Oui. Catherine, stop. Mira nous suit depuis quelques minutes. Putain, merde. Je le savais. S'il te plaît, renvoyons-la à la maison. L'espoir est comme une étoile brillante et lointaine dans un ciel sombre. Mais une étoile n'est pas suffisante pour enlever l'obscurité. On doit en trouver encore quelques milliers. What? Mais de quoi elle parle? C'est pourquoi on continue à se battre en ignorant l'obscurité qui tente de nous attirer. Ah! Quoi? J'ai perdu ma concentration, j'ai trébuché, je suis tombée. J'ai atterri sur mes mains et j'ai eu la chance de ne pas me frapper la tête. J'étais assise par terre, secouant les feuilles de mes vêtements.
Oh, la douleur aiguë, oh merde, dans mon, dans mon genou m'a fait crier. Ma jambe! En une fraction de seconde, je me suis retrouvée dans les bras de David. What the fuck? Il a froissé son visage et ses cheveux sont devenus de couleur rouge sang. Il était furieux. Ah, mais c'est juste dans ma merde. Pourquoi tu nous suis, Mira? Tu essayais de nous tuer tous? Lâche-moi, je veux bien. Où est ma mère? Je suis là, Mira. Pourquoi tu nous suis? Je ne vais pas rester à la maison tranquillement, me demander si vous êtes mort ou pas. Tu peux marcher? Oui, ça va aller. C'est qu'une égratignure. David m'a posé par terre et a reculé de quelques pas. Ses yeux étaient rouges et ses crocs étaient sortis. Oh my god! Il sentait du sang et essayait de résister à sa nature et à la soif. Je pouvais qu'imaginer sa lutte intérieure. Enfin si, moi j'aurais fait quoi? J'aurais déjà dit, tiens, je dois regarder ta blessure. Ça ne paraît pas grave, mais ça va laisser un bleu. Je peux vivre avec ça. Continue, Maxence, ce n'est pas si loin. Non, tu ne vas pas continuer. David, tu dois la ramener à la maison. Volontiers, Mira, je ne peux pas te laisser seule. Ma mère était désespérée. Elle ne pouvait pas laisser David se battre seul contre Maxence et elle n'était pas assez forte non plus pour l'affronter sans aucune aide. Maman, on est trop maintenant et nos chances augmentent. Regarde dans mon sac à dos. J'ai préparé des potions grâce au livre que tu m'avais donné. C'est excellent, Mira. Mais tu dois savoir que les potions sont aussi fortes que la sorcière qu'ils utilisent. Donc, elles pourraient être utiles parce que je suis fière. Parce que je suis faible. Je ne sais pas. On saura si on les utilise. Une des potions était un remède contre la douleur et un analgésique. Hein. Ma mère a reconnu sa couleur et a versé quelques gouttes sur la blessure. La douleur a disparu, mais le saignement n'a pas arrêté. Oh là là, moi j'aurais été elle, j'aurais fait tiens mon bras. Mon bras, vas-y. Moi c'est sûr. Je connais un vampire, je donnerais mon sang et tu veux, bah tiens. 2 heures. Pendant ce temps-là, Maxence gardait encore Léa attachée au lit. Il l'affamait et Léa est devenue léthargique. Hein? Léa, tes souffrances devraient finir bientôt. Ton ami était assez stupide pour accompagner David. Oh putain, l'amour peut être tellement aveugle. Quoi? Mais non! Mais n'importe quoi, putain. Tu le sais, n'est-ce pas? Ça suffit. Ah! Oh là là. À ce moment précis, nous trois, David, avons débarqué. David se trouvait devant nous, enragé, prêt à combattre Maxence. Ma mère murmurait une incantation de protection contre les forces du mal. Moi, j'étais là, pétrifiée. Soyez les bienvenus. J'étais juste en train de me demander ce que vous retenez aussi longtemps. Il est temps, Maxence. David n'a pas hésité. Il a attaqué Maxence avec tout ce qu'il avait. Oh my god! Waouh, 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 waouh. Putain, vas-y, allez. Ma mère a pointé ses 2 mains vers David, a prononcé les sorts de protection et a jeté la fiole de potion pour activer son effet. J'ai été stupéfaite par ce que ma mère était capable de faire. Je voulais être comme elle. Ah, toi! Elle est assez... Elles ont assez souffert à cause de toi. Ce soir, tu vas mourir. Un vampire qui protège un mortel. Elles te font tuer. What the fuck? Un chaos a éclaté.
Ma mère murmurait toujours l'incantation et était concentrée sur David. Je ne veux pas rester de côté. Libérer Léa, aider David, attaquer Maxence. On va essayer de libérer Léa, hein, c'est mieux. J'ai utilisé tout le show, je sais pas quoi, pour m'approcher de le... Ah, merde, voilà, bref. Elle était inconsciente. J'ai levé sa tête un peu et j'ai appelé son nom. Léa, on est là. Mira, je suis désolée, laisse-moi. Je te laisse... je te laisserai si ça ne tenait qu'à moi. Mais David ne me pardonnera jamais. J'ai commencé à desserrer les ceintures qui l'attachaient. Oh, Paulia. Si elle avait eu sa propre force, elle se serait probablement libérée. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu que David et ma mère s'en sortaient bien. Oh, ça va, je me suis penchée sur Léa pour atteindre la ceinture qui tenait ses mains liées. C'était mon erreur fatale. Oh, c'est ta fin, Maxence. Ma fille est... Hein? Ma mère a jeté la fiole des potions que j'ai réparée et a prononcé le sort. J'ai appris dans les livres que le feu était la meilleure arme contre les vampires. C'était complètement vrai, Maxence brûlait. Toi, tu ne peux pas m'arrêter. Vous êtes tous là. Léa, qu'est-ce qui t'a fait? C'est fini, Léa. Ma mère regardait Maxence brûler sans éprouver aucune compassion. Oh, comme si elle n'était pas sûre que le combat soit fini. Mira, je suis désolée, je dois... Léa a fait l'ultime effort pour m'attraper et me coller contre le mur. Elle a plongé ses crocs dans mon cou et a commencé à se nourrir. Oh bon, c'est pas grave. Non, Léa, c'est trop. Arrête ça. Fais quelque chose, David. Oh, elle ne doit pas boire trop de son sang. David a pris Léa par le cou et l'a poussée avec force. Elle a heurté le mur de pierre et et est tombée par terre, quoi. Je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle souriait. Elle était plus forte et plus agile qu'auparavant. Elle s'est levée rapidement et a regardé le corps de Maxence qui brûlait encore. Ma mère a fait pression sur mon cou avec un mouchoir pour arrêter le saignement et empêcher Léa d'être tentée de se nourrir de mon sang à nouveau. Oh putain, tu l'as tué? Après ce que tu m'as fait, je veux m'assurer que tu sois la prochaine à brûler. Doucement bien. Je vous jure, j'aurais fait ça. Mais après ce qu'elle a fait, Léa, voilà. Tu as perdu beaucoup de sang. Léa, pourquoi tu as sauté à elle? Comment est-ce possible que tu n'aies toujours pas appris à contrôler ta soif? Pourquoi le contrôler? Je suis un vampire. Je savais que je regretterais de t'avoir sauvé. Tu n'es pas venu pour moi de toute façon, mais pour ce foutu livre. Elle a pris le livre des ordres de ma mère et l'a jeté devant moi. Je l'ai ramassé et j'ai senti que mon colis devenait plus chaud et brillant. Ce n'est pas leur devoir de te sauver, c'est le mien. J'attendais de toi au moins d'être reconnaissante. Bah oui, quand même. C'est grâce à toi aussi. David, il est venu ici. Merde, ça fait déjà 13 minutes. Je me suis trop enflammée. Donc on se retrouve tout de suite à la partie 5. Ou 4.